Méditons ensemble. Bonjour et bienvenue dans Méditons ensemble. Une émission quotidienne de réflexion et de méditation pour vous aider à approfondir votre marche avec Dieu. Je suis votre hôte, le révérend Rodrigue de Cage, et je suis ravi de partager avec vous ces moments de méditation et de réflexion. Chaque jour de lundi à vendredi, nous allons explorer les Saintes Écritures selon le calendrier qui nous est proposé. Je vous invite à vous joindre à nous dans cette aventure spirituelle. Prenez quelques instants chaque jour pour vous connecter avec Dieu et vous laisser transformer par sa parole. Que Dieu vous bénisse et vous guide sur votre chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le mardi 27 mai 2025. La foi n'est pas juste une croyance, c'est une rencontre personnelle avec Dieu qui transforme nos vies. En Christ est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'en veux point d'autre que lui. Jésus est ma retraite sur le rocher en qui je m'assure, le rocher en qui je m'assure. Alors, bien-aimés, continuons notre adoration avec le psaume du jour, le numéro 144, les 5 premières strophes qui stipulent ceci. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Mon bienfaiteur est ma forteresse, ma haute retraite est mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit, mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Éternel, abaisse tes cieux et descends, touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Amen. Éternel notre Dieu, nous sommes rassemblés devant toi ce matin, ce deuxième jour de la semaine, pour implorer ton amour et ta miséricorde dans nos vies et pour contempler les merveilles de ta grandeur. Comme ces oiseaux sur des branches et les branchages sifflant leur reconnaissance d'une journée nouvelle, nous te disons merci Seigneur de nous avoir comptés parmi les vivants ce jour. Voici venu le moment pour nous de sonder tes saintes écritures, de méditer ta parole pour savoir ce que tu attends de nous. Viens Seigneur, parle, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 10. Là, il est écrit: Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: Regarde-nous. Et il les regardait attentivement,
s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Alors, mes bien-aimés, après l'écoute de ce texte proposé par le calendrier, deux éléments sont mis ensemble, la foi et la prière. Pierre et Jean, sur la route du temple pour prier, c'est là qu'ils rencontrent un homme infirme, un boiteux. Et par la puissance de Dieu, ils pourront opérer à travers la foi et la prière. Et l'homme boiteux reçoit la guérison par la foi en Jésus-Christ. Ce qui nous fait comprendre que l'action de Dieu dans nos vies dépend de notre foi. Bien-aimés dans le Seigneur, ce raisonnement nous pousse à nous poser quelques questions ce matin. Comment puis-je intégrer la prière et la foi dans ma vie quotidienne? Pour répondre à cela, nous devions déjà nous questionner sur qui nous avons mis notre totale confiance. La deuxième question est de savoir quelle est la place de la foi dans ma relation avec Dieu. Si nous pouvons voir quelle est la place de notre relation, de la foi, la place de la foi dans notre relation avec Dieu, nous pourrons comprendre à quel niveau Dieu pourra agir dans notre vie. Bien-aimés, la foi est ce qui nous donne de rendre l'impossible possible. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute et la méditation de sa parole et qu'il nous aide surtout à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour ce rendez-vous matinal où tu nous invites à comprendre que la foi pour nous devrait être un catalyseur, un ferment pour les réalisations de tes bénédictions dans nos vies au travers de ce que nous pourrons appeler des miracles. Car avec toi, l'impossible est possible. Nous te disons merci Seigneur parce que tu as transformé nos vies et tu continues à les transformer. Merci Seigneur parce que devant chaque situation, tu nous aides à trouver des solutions. Merci Seigneur pour notre nation, le Cameroun, qui à pas certes faible, mais certain, va jour après jour vers une véritable unité. Nous te prions Seigneur pour ceux qui ne te connaissent pas encore afin que tu te révèles à eux. Que ton amour Seigneur touche leur cœur afin qu'ils reviennent à de bons sentiments, sentiments de foi. Père, nous te prions pour notre journée. Sois avec nous et guide-nous partout où nous serons, afin que nous puissions avoir le pain quotidien et que chaque action que nous posons soit pour la gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, sachons que la puissance de Dieu opère à travers la foi et la prière.
Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain. Périssable, tout autre appui n'est que du sable qui n'a posé ce fondement. Travaille et souffre pleinement. Jésus est ma retraite sur le rocher en qui je m'assure, le rocher en